Donc celui-là, dites-moi comment ça va. Est-ce que vous trouvez ça joli aussi? Moi, je trouve ça trop joli l'ensemble comme ça. Après, on peut mettre avec une autre boucle d'oreille. Moi, ce qui est bien là, c'est que en fait, ce que j'aime bien là, c'est que le pendentif là, la petite boule a des strass. Et ici, il n'y en a pas. Ça fait un déparié joli. Ça fait une boucle d'oreille en boule également. Ça a des motifs, bien sûr, mais ça n'a pas de strass. Du coup, ça le rend ça fait que c'est un joli déparié qui va super bien ensemble. Un joli déparié qui va super bien ensemble. C'est un peu comme celle que je porte là, mais avec la carte d'Afrique. Regardez. Avec la carte d'Afrique. Et la partie avec le fermoir est en forme rectangulaire comme ça. C'est écrit dessus I love Africa. J'aime l'Afrique. Alors, ce format-là, je l'ai fait en plusieurs modèles. Donc, je vais vous montrer de suite. Comme je touche à mes cheveux, en fait, mes mains sont un peu grasses. C'est pour ça que ça a laissé des traces dessus. Je touche à mes cheveux. Oui, notre communauté abuse. Surtout que les gens, quand ils vous demandent l'argent, ils s'attendent à ce que vous leur donnez tout de suite. C'est comme s'il y avait de l'argent quelque part, ça attendait seulement que la personne vienne te poser son problème, en fait. C'est parfois frustrant, mais tu vas faire comment? Parce que le pire, c'est que si tu ne donnes pas et que vraiment cette personne était vraiment, genre dans la difficulté et qu'il lui arrive un truc, tu vas culpabiliser jusqu'à. Tu vas culpabiliser jusqu'à. Ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a un petit cousin. Merci, ma chérie. Il y a un petit cousin qui était malade. Donc, son père hein, me contacte pour me dire que voilà, mon fils est malade. S'il te plaît, est-ce que si tu peux trouver une possibilité de m'aider? Et moi, j'étais en galère aussi. Hein. Franchement, j'étais en galère. Et à savoir que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas travaillé. Donc, je suis à la maison. Moi, je lui dis, écoute, déjà, je travaille pas. Donc, si j'arrive à trouver une possibilité, je vais t'aider. Mais là, franchement, je peux pas te promettre. Je peux pas du tout te faire une promesse parce que je ne peux pas. Moi-même, je dépends de mon mari financièrement en ce moment, donc je peux pas. Petit poussin, bienvenue et bonjour madame. Dans le monde que nous vivons, il y a ce qu'on peut aider. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais dans la famille, c'est autre chose, vous voyez. Donc, comme je disais, je lui ai dit vraiment, mon frère, je voudrais pouvoir t'aider, mais là, en ce moment, je ne peux pas. Moi-même, je dépends de mon mari. Et financièrement, je ne peux pas lui dire qu'en plus de s'occuper de moi, il faudra qu'il me donne de l'argent pour que je donne à mon cousin parce qu'il est malade. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Je me refuse de faire ça. Surtout que je suis mariée à un blanc. Je me refuse de faire ce genre de demande. Je préfère aider je préfère faire en sorte que les problèmes de ma famille soient mes problèmes et que je ne l'inclue pas dedans. Même si de temps en temps, il tend la main quand il peut pour aider. Mais là, il le fait volontairement, pas parce que j'ai demandé quoi que ce soit. Et là, ce qui s'est passé, j'ai les larmes aux yeux d'ailleurs quand j'en parle. Hein, je ne vais pas pleurer, ça va aller. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, ce gamin est décédé. Je vous assure que pendant des semaines, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, même si je lui avais envoyé seulement 20 euros, ça aurait contribué à quelque chose. Même si je lui avais donné seulement 20 euros, ça aurait contribué à quelque chose. Du coup, bon, je sais que son destin ne dépendait pas de moi parce que de ce que j'allais donner ou pas. Parce que malgré tout, si Dieu a décidé que tu vives, hein, qu'il y ait de l'argent ou pas, tu vivras. Ok? Si Dieu a décidé que c'est ta fin, qu'il y ait de l'argent ou pas, ce sera ta fin. Du coup, voilà un autre modèle dans le même style. Comme ce que je porte un peu. Sauf que le créole en bois est plus imposant. Avec écrit Love Africa. Donc voilà les amis, j'ai culpabilisé, ce gamin est décédé. Ce gamin est décédé et j'ai tellement culpabilisé. Et heureusement que j'en ai parlé à ma maman parce que j'étais tellement mal. J'en ai parlé à ma maman, elle me dit, écoute, ce n'est pas ta faute. Elle me dit, je les ai aidés financièrement, je les avais envoyé de l'argent, donc ce n'est pas à cause du fait que tu lui as pas envoyé de l'argent qu'il est décédé. Et puis, tu es ma fille, si moi j'envoie de l'argent, ça veut dire que indirectement, toi, tu as envoyé de l'argent. Même si tu ne l'as pas fait de tes propres mains. Moi, je suis ta mère, j'ai envoyé de l'argent pour aider. Ah non, les problèmes des familles, ça finit jamais. Hein. Mais moi, j'en suis arrivée à choisir les problèmes pour lesquels j'interviens.
Les problèmes de santé, quand même, je fais en sorte de toujours intervenir. Même si c'est arrivé de temps en temps qu'ils inventent les problèmes de santé pour avoir de l'argent. Ça m'est arrivé, hein, parce que quand j'envoie de l'argent à quelqu'un derrière, je mène mon enquête aussi pour savoir si la personne était vraiment malade, pour savoir si la personne va mieux. Tu vois, je ne donne pas que l'argent. J'essaie aussi de m'intéresser un peu. Et parfois, je réalise que la personne voulait juste prendre de l'argent et tout. Vous voyez, la personne voulait juste de l'argent. C'est pas que la personne était vraie. La personne n'avait pas vraiment besoin. La personne voulait de l'argent pour autre chose. Sauf que la personne a pris excuse de la maladie pour avoir de l'argent. Et ça, c'est pas bien. Parce que quand vous prenez l'excuse de la maladie pour avoir de l'argent à quelqu'un, d'ailleurs, cette personne-là, je ne vais plus jamais lui donner de l'argent parce que la prochaine fois qu'il va me demander de l'argent, moi, je vais dire clairement que je n'ai pas. Je n'ai pas et je n'aurai pas de remords à lui dire que je n'ai pas. Même si j'ai, je vais lui dire que je n'ai pas. Parce que qu'il n'est pas sous ma responsabilité. Je le donne parce que je le veux bien. Et chaque fois que je donne, c'est un sacrifice que je fais. Ça ne veut pas dire que je suis riche. Je le fais. Parfois, je me prive moi-même des choses pour pouvoir aider les autres. Donc, cette personne-là qui a essayé de me tromper, elle ne le sait pas encore, mais le jour où elle me demandera, je lui dirai, je n'ai pas. Et si un jour elle cherche à savoir pourquoi, parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des tendances à dire qu'on est méchant parce qu'on est en Europe, donc on a des possibilités, on ne veut pas les aider. Le jour qu'elle va sortir ça, moi, je vais lui rappeler pourquoi je ne lui donne plus de l'argent. Je vais lui dire. Je vais lui dire, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé de l'argent. Et là, j'appelle une autre cousine qui n'était pas au courant de ça. Pour lui demander, ah, telle personne, est-ce que tu as de ces nouvelles? Elle me dit, si j'ai des nouvelles. Je dis, elle va mieux, elle était malade, non? Elle me dit, mais quelle malade? Elle a été malade, je ne suis pas au courant. Pourtant, je la vois tout le temps. Et là, je lui dis, bah tiens, oui, elle était malade, mais je lui ai pas dit que je lui ai envoyé l'argent. Je lui dis, mais tiens, il m'avait appelé pour me dire que cette personne m'avait appelé pour me dire qu'elle est malade et tout. Elle me dit, bah, c'est que je suis pas au courant, je sais pas quel genre de maladie c'est, mais en tout cas, moi, je suis pas au courant, pourtant, je suis avec elle tout le temps. Elle me l'a pas dit. Elle me dit, tiens, ma soeur, je vais quand même me renseigner, peut-être qu'elle a été malade et que j'ai pas été au courant, je vais quand même me renseigner et je vais te dire. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle une personne qui vit avec cette personne pour lui demander, est-ce que telle personne a été malade dernièrement? Elle lui demande pourquoi. Elle dit que parce que bah, je veux savoir, parce que j'ai appris quelque part qu'elle était malade. Quelqu'un m'a appelé pour me demander si elle va bien, si elle va mieux. Du coup, je me pose la question, si elle a été malade, j'ai pas été au courant alors que je la vois tout le temps. Elle me dit non, elle n'a pas été malade du tout. Et elle me revient me voir. Je réalise alors qu'en fait, c'est que cette dame, elle a fait des projets. Cette personne, c'est une dame. Elle a fait ses projets et elle a décidé d'inventer l'histoire de maladie pour que je lui donne de l'argent pour son projet. Bon, je ne regrette pas le geste que j'ai fait, hein. Mais c'est que je regrette, c'est le mensonge derrière. Vous voyez? C'est le mensonge derrière. Et quand je l'appelle pour lui demander comment... De toute façon, quand c'est comme ça, dès que la personne reçoit l'argent, déjà, si la personne t'écrit même un message pour te dire que merci, c'est que c'est déjà beaucoup. Il y en a qui reçoivent l'argent, ils ne te rappellent plus jamais. Ils te rappellent la prochaine fois quand ils ont encore besoin. C'est ça le plus horrible. Le plus horrible, c'est que déjà, tu prends sur toi, tu fais un sacrifice, tu donnes de l'argent à quelqu'un parce que tu supposes que la personne est dans le besoin puisque la personne te l'a demandé. Dès que la personne va t'harceler jusqu'au jour où tu vas donner. Dès que la personne reçoit de l'argent à main, la personne ne te connaît plus. La personne ne te dit ni merci, ni j'ai reçu, ni rien du tout. Et la prochaine fois que tu auras des nouvelles de la personne, c'est quand la personne sera de nouveau dans le besoin. C'est horrible, hein? Oui, c'est moi qui fabrique mes bijoux. Je suis créatrice de bijoux. Je les fabrique juste là où je suis assise là en fait. J'ai pas de bureau encore, donc je fabrique mes bijoux dans mon petit salon. Vous voyez, ça c'est mon matériel. Je fabrique mes bijoux dans mon petit salon. C'est pour ça que vous voyez tout mon matériel là derrière. Tout ce qui est là, c'est mon matériel. J'ai pas encore de bureau et on n'a pas une pièce dans la maison que je peux utiliser comme bureau. Donc, en attendant d'avoir les moyens d'avoir un appartement plus grand pour que je puisse avoir un bureau, bah, je fabrique mes bijoux dans mon petit salon. J'arrive à sortir des bijoux magnifiques comme ça. Regardez. Ça, c'est une association d'acier inoxydable argenté et de nacre. C'est joli, hein? Ah non, j'achète des apprêts déjà travaillés. J'achète des apprêts déjà travaillés. C'est pas moi qui fais des dessins dessus, non. J'achète quand c'est déjà dessiné, en fait. Quand c'est déjà dessiné, quand c'est déjà sculpté et tout. J'achète en pièces détachées et après, je fais des modèles moi-même. J'ai pas de quoi travailler du bois à la maison. Je fais juste des assemblages, en fait. J'achète le matériel et je fais des assemblages.
Le matériel déjà prêt à utiliser et je fais des assemblages. Ah, vous cherchez je sais pas, hein. Essayez de voir euh, sur des plateformes comme Alibaba. Attendez, je vais regarder ici. Qu'est-ce que je peux vous proposer, moi? Il y a Alibaba, il y a Joom. D'aller sur Joom. Joom, c'est ça. C'est cette application-là. Vous faites une recherche sur Joom. Peut-être qu'ils vont vous faire des belles propositions sur des machines. Après, je vous garantis pas que ce soit de la bonne qualité. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Je connais pas beaucoup. Déjà, Joom, vous trouvez tout sur Joom. Tout, hein. Sur Joom, vous trouvez tout. Il y a une autre plateforme là que j'oublie le nom. Regardez même sur Cdiscount si vous voulez. Si vous voulez, ça, je pense que vous pouvez peut-être sur Amazon, Cdiscount, peut-être vous pourrez avoir des propositions dessus. Ah, Joom. Joom, c'est O deux fois et M. Joom. C'est JJM. Non, JOOM. Oh, attendez, hein, que je me connecte dessus parce que ça me demande de. Comme ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée. Dès qu'il me commande, je me connecte et il me demande de jouer un jeu là avant de me mettre sur la page. Je branche en même temps mon téléphone, j'arrive. Oh non, il a encore mis ça comme ça. Quand il finit par jeter son ordinateur par terre, il va comprendre qu'il ne faut plus mettre ça comme ça, hein. Bon, regardez Joom. Ça, c'est Joom, par exemple. Je suis entrée dedans. La tête de l'appli, déjà. Comment je peux te montrer ça? Joom, c'est J-O deux fois et M. C'est une appli. Vous trouvez tout dessus, regardez, vous trouvez tout dessus. Après, je vous garantis pas que c'est la bonne qualité, hein. Vous pouvez tomber sur la bonne qualité comme vous pouvez tomber sur pas de la bonne qualité. Maintenant, le mieux peut-être, c'est de voir avec, comme j'ai dit tout à l'heure, Amazon, Cdiscount. Parce que comme ce sont des plateformes qui sont en France, ils s'assurent quand même de vendre de proposer des meilleurs produits aux gens. Bah oui, il faut ouvrir un compte. Pour que ce soit, pour sécuriser vos achats, il vaut mieux ouvrir un compte. C'est une application, donc il faut forcément ouvrir un compte avec un mot de passe pour pouvoir sécuriser vos achats. Mais c'est pas difficile, hein, c'est juste vous entrez vos coordonnées et tout ça pour vous enregistrer dans l'appli. Voilà, je viens de l'écrire là, Joom. C'est comme ça s'écrit. C'est une appli. Moi, j'ai déjà passé des commandes dessus. Il y a des fois, bah, c'était bien. Il y a des fois, c'était pas bien. Donc, ça dépend des vendeurs. Je pense qu'il faut prendre le temps de bien regarder. Prendre le temps aussi de voir de lire comment dire, les avis clients. Vous voyez? Peut-être ça vous permet, parce que chaque fois que je fais les commandes dessus, j'étais pressée. Donc, j'ai pas pris le temps de lire s'il y a des bons avis clients dessus. S'il y a des bons retours clients dessus ou pas. Si c'est bien noté le produit ou pas. Donc, il vaut mieux prendre le temps de faire ça. Je pense que ça limite les possibilités de recevoir un mauvais produit ensuite.
Donc, les amis, voilà, je vous parlais des cadeaux qu'on offre et à quel moment offrir et comment offrir un cadeau en tenant compte des besoins, des envies et des préférences d'une personne. C'est vraiment très, très utile de tenir compte de ces paramètres-là. Moi, je vois beaucoup des couples, hein. Moi, je vais parler de couple parce que moi, je suis en couple. Beaucoup des couples qui s'offrent entre eux des cadeaux qu'ils n'utilisent jamais. Et qu'un jour, ils décident de donner. Et du coup, quand tu donnes un cadeau que quelqu'un t'a offert, que tu n'as pas utilisé, c'est frustrant pour la personne. Quand la personne voit, ça crée un froid entre eux, quoi. Vous voyez? C'est important de penser à l'autre lorsque vous voulez offrir un cadeau. Pensez à ses besoins, ses envies, ses préférences, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas. Si vous tenez compte de tous ces paramètres, je suis sûre que vous limiterez des risques de faire une gaffe en cadeau, quoi. Aïe! T'es un homme marié, tu fais jamais de cadeaux, même à ta femme. Hey. Oh mon Dieu. Je rêve ou quoi? Tu fais pas de cadeaux à ta femme. Mon frère, tu vis dans quel monde? Dans le monde dans lequel nous-mêmes nous vivons aussi là. Franchement, si tu es un homme marié et que tu ne fais pas de cadeaux à ta femme, je pense que il va falloir que tu revoies tout ça, hein. C'est très grave, hein, mon frère. C'est très grave. Ton cas est désespéré, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne fais pas des cadeaux à ta femme, qui fait des cadeaux à ta femme alors, à ta place? Soyons sérieux, qui fait des cadeaux à ta femme? Non, mais c'est grave, c'est grave. Tu peux pas dire que tu es un homme marié et que tu fais jamais de cadeaux à ta femme. Tu peux pas dire ça. C'est très grave. Mon frère, je pense qu'il va falloir que tu apprennes à faire des cadeaux à ta femme, hein. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Vous êtes mariés depuis quand? Depuis combien d'années? Oups. Mon frère, c'est une erreur, hein, de ne pas faire des cadeaux à ta femme. C'est une erreur. Je te dis comme je pense. Bah, je te dis comme je le pense, hein. Si tu veux prendre ça comme une critique, tu prends ça comme une critique, mais je peux te dire que ce n'est pas bien. Apprenez à faire des cadeaux à votre épouse. Valorisez votre épouse. Choyez votre épouse. Si vous ne le faites pas pour elle, ça veut dire que vous le faites pour quelqu'un d'autre alors. Votre maîtresse peut-être. 15 ans de mariage en plus. Oh Seigneur. Il vaut mieux que je me taise, hein. Parce que c'est vraiment trop grave. Voilà une magnifique parure, une idée cadeau. Oui, ça, je n'en disconviens pas. Toi, tu as un cadeau déjà, ok? Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, tu fasses un petit plaisir à ta femme, ton épouse. Pour les anniversaires, les fêtes de fin d'année, tout ça, tu ne lui fais jamais de cadeau? Saint-Valentin, tu ne fais jamais de cadeau? Ah, nous, on se fait des cadeaux. On se fait des cadeaux et on met un point d'honneur à se faire des cadeaux. C'est important. On se fait des cadeaux. Peut-être que moi, j'en reçois même plus que mon mari n'en reçoit. C'est important pour nous. Ah oui, cette parure, c'est une parure 3 pièces, hein. Donc, là, il y a... Mon frère, achète un bijou ici pour offrir à ta femme. Ça changera un peu de d'habitude. Achète un bijou comme ça pour offrir à ta femme. C'est un bijou en acier inoxydable, doré. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Elle pourra le porter pendant des années. Ok. Et là, la paire dessus, c'est une pierre. C'est une pierre qui a là-dessus. C'est une parure 3 pièces. Il y a 2 couleurs disponibles, 2 coloris disponibles. Le bracelet, il est comme ça.
Il y a deux coloris disponibles, donc je vous montre la première coloris et ensuite je vous montrerai la seconde coloris.